BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Je m'avance un peu sur les niveaux de marché, mais je vais laisser le spécialiste nous expliquer ce qui se passe. Romain Dobré avec nous, donc membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Vos commentaires, Romain, on est là dans le sillage de la conférence de presse de Mario Draghi, des annonces de la Banque Centrale Européenne, avec des réactions de marché. On est sur du court terme, mais des réactions de marché qui sont quand même intéressantes à suivre, à expliquer et à noter, Romain. Oui, Grégoire, bonjour à tous. En effet, oui, c'est intéressant. Là, il y a pas mal d'éléments à indiquer, graphiquement parlant, notamment, et même en termes de comportement. On voyait que le marché patinait un peu. On avait évoqué la possibilité d'une extension aux alentours de 5300, 5339. On voit qu'on n'a pas réussi à aller chercher cette grosse résistance majeure, en tout cas dans l'immédiat, et que le marché donne beaucoup accumule en ce moment les signaux de retournement possible. Alors un retournement qui sera probablement assez canalisé compte tenu de divers éléments sur lesquels on reviendra juste après. Mais dans l'immédiat, ce qu'on constate, c'est que sur déjà l'indice phare, l'indice Standard & Poor's, on est à la 5e semaine alors stagnation depuis quelques jours, mais de maintien et de hausse, alors que les positions ouvertes baissent. Donc 5e semaine de divergence colossale de ce côté-là, c'est quand même impressionnant. Un signal baissier aussi, divergence entre les prix et les indicateurs techniques qui est assez notable. Et puis on est en passe de valider une structure graphique intéressante aussi sur l'indice Standard & Poor's et probablement sur le Nasdaq, si on clôture sur des niveaux sensiblement identiques, voire plus bas demain, hebdomadaire, c'est-à-dire une figure de retournement qui s'appelle un avalement baissier, c'est-à-dire que la bougie qui représente l'évolution des prix de cette semaine engloberait la bougie de la semaine précédente, et ça en haut de marché, c'est un signe de retournement qui est en général assez fort. Sur l'indice Standard & Poor's, c'est une configuration un peu différente, mais qui quand même sous-performe largement et qui est largement donne des signes de désorientation assez marqués depuis quelques temps, avec des nouveaux plus hauts, puis des nouveaux plus bas, puis des tentatives de nouveaux sommets, donc des cotations assez déstructurées. C'est pas un très bon signe. Et sur l'indice parisien, alors là, sur l'indice CAC 40 Cash, on a aussi des éléments intéressants, c'est que on a des bougies qu'on appelle en étoiles filantes, c'est-à-dire que ce sont des bougies avec des grandes mèches en haut et des petits corps en bas. Elles témoignent, ça se parle de bougies journalières sur l'indice CAC 40 Cash. Les 4 dernières bougies sont de ce type de structure-là, donc ça signifie que les acheteurs ont tenté de reprendre la main et qu'en fin de séance, les vendeurs ont récupéré la main. Et ça 4 fois d'affilée. Après un gap, donc un trou de cotation, c'est quand même assez impressionnant. La 4e bougie, c'est un pendu, c'est pas un signe qui est plus réjouissant non plus. Donc il y a pas mal d'éléments. Rien que le nom, on comprend, même si on n'est pas spécialiste de l'analyse technique. C'est évocateur. Alors, en plus, il y a le fait que sur les contrats à terme, le marché avait pas bien accompagné, les positions vertes n'avaient pas bien accompagné la hausse du marché au-delà de 5215 points. Et puis, ils avaient commencé à le faire ensuite, et il y avait eu 18 000 contrats ouverts à peu près au-delà de ce niveau-là. Et là, depuis hier, il y a une toute petite attaque des vendeurs. La position ouverte a augmenté légèrement alors que le marché avait baissé. Donc, un petit signe de ce côté-là. Il y a toujours des couvertures dans les portefeuilles, donc il n'y a pas un danger majeur à venir. Mais ces configurations globales, plus le fait que des valeurs comme des recovery, vous en parliez, Valeo, eh bien, n'avait pas réussi à franchir ces niveaux de résistance importants à 28,75. Elle a tenté de s'installer au-dessus une journée, et puis l'échec a été marqué dès le lendemain. Donc ça, c'est des niveaux des signes qui sont importants. La même chose pour ST Microelectronics, où on a encore ce genre d'éléments topiches qu'on peut remarquer aussi, donc des valeurs qui ont du mal à franchir de nouveau plus haut sur les valeurs du luxe, ou qui stagnent en partie haute. Donc voilà, pas mal d'éléments qui laissaient à penser que le marché stagne. Romain, et va probablement il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on puisse évoquer le scénario de consolidation. Alors rapidement, parce que je voudrais qu'Aymeric puisse réagir en plateau, Romain. L'idée de la pause, l'idée de la consolidation, il faut que ça arrive. Quelle forme pourrait prendre cette consolidation? Est-ce qu'il y a encore suffisamment de risques, de pessimisme aujourd'hui dans l'ambiance actuelle pour, rechuter violemment, rechuter par exemple en direction des points bas de fin d'année, ou est-ce que non, c'est pas le scénario central de consolidation qu'on a aujourd'hui sur le court terme, Romain? Non, je crois pas, effectivement. Une correction de 3 à 6%, elle a déjà largement commencé aux États-Unis, puisqu'il y en a plus de 3% sur le Dow Jones maintenant. Une correction de 3 à 6% globalement sur les indices européens serait plutôt à envisager. Et en fait, on est un peu obligé, compte tenu du fonctionnement du marché actuel, qui est très lié à des annonces, de monitorer et de voir comment ça se passe. Mais là, on a un gap qu'on a laissé à 5247,5, qui est vraiment important. Si on passe sous ce gap avec la configuration dont je parlais précédemment, on a des chances d'accélérer un peu significativement. Alors les niveaux, c'est 5000
5171 points dans un premier temps, qui serait la première cible. Sous 5215, il y a 5215 à casser avant, mais sous 5215, la première cible qu'on a de bonnes chances d'aller rechercher, c'est 5171. Et en plus, c'est le bas du canal haussier au sein duquel on évolue depuis décembre dernier. Donc ça, c'est vraiment important. Si on casse ça, on invalide la tendance haussière dans laquelle on se trouve et on peut aller chercher 5080. Pourquoi pas 4940 derrière, mais ça serait vraiment une grosse extension. Je pense pas qu'on ait la configuration pour aller très bas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont coincés dans le marché. On a quand même des banques centrales qui sont vraiment à la manœuvre et de façon plus que large. Il y a le Protection Plunge Team qu'on a un peu oublié, mais qui est quand même largement intervenu fin décembre et qui va peut-être commencer à prendre un peu ses bénéfices après les 60 milliards de dollars injectés en décembre dernier, après un rebond de 20%, donc ça peut être intéressant. Il y a la politique de Trump qui de toute façon ne veut pas que le marché descende, et puis il y a pas mal de retardataires dans le marché, sans compter qu'il y a des couvertures, donc on n'a pas à attendre à mon avis un gros crack dans les heures à venir. Maintenant en stratégie, oui, un repli de 3 à 6% à monitorer, pourquoi pas. On reste long sur l'or, même si on est passé un tout petit peu sous le niveau de support à 1295. On peut travailler à l'achat sur le pétrole, et si on arrive à franchir 67 sur le Brent, la grosse résistance, ça pourrait accélérer assez rapidement. Maintenant, on est vendeur sur les secteurs qu'on a cités déjà, dont le secteur automobile à court terme, et ensuite on regardera ces secteurs-là peut-être par la suite, notamment le secteur bancaire qui pourrait réagir et être intéressant après la digestion de ces nouvelles et après un repli un peu plus marqué. Aymeric, commentaire. Alors, la pause, certains l'attendent depuis un moment, déjà depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'elle arrive maintenant? Peut-être. C'est vrai que la BCE est passée. Est-ce qu'on vend un peu aussi la nouvelle après les annonces de Mario Draghi? Mais je trouve intéressant la question de savoir quelle forme pourrait prendre la consolidation, parce que ça va être quand même un test important. Après ces 20% de reprise par rapport au point bas qu'on a eu en fin d'année, est-ce qu'on rebascule dans un truc très pessimiste type quatrième trimestre 2018, ou est-ce que non, désormais on est dans autre chose, avec quand même un sentiment qui s'est nettement amélioré, il faut le dire. Oui, en fait, il y a aussi un timing de marché qui intervient à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on vient de passer aussi la période des résultats des entreprises et les grands groupes ont publié. Donc on arrive dans cette période-là, l'annonce de la Banque centrale venait quelque part clore cette période-là. Cette séquence intense là entre les banques centrales et les résultats d'entreprise. Exactement. Et donc si on analyse un tout petit peu les résultats dans leur ensemble, on a été plutôt agréablement rassuré. Je dis pas qu'on a été agréablement surpris, parce que le taux de surprise positive il n'est pas exceptionnel, mais on a été rassuré. Derrière, on a une banque centrale qui met quand même les moyens pour soutenir l'économie. Donc finalement, qu'est-ce qu'on imagine? On imagine une petite correction quand même, parce qu'on est monté très vite. Ok, on avait baissé beaucoup en décembre, mais au final, on a quand même pris plus de 10% sur 2 mois. Il y a un moment où c'est pas rationnel. 10% en 2 mois, ça veut dire on annualisé des taux qui sont juste inimaginables et intenables. Donc il est normal de consolider de 3 à 5% aujourd'hui et de revenir sur des niveaux qui se justifient pleinement et qui expliquent pourquoi. Mais qui seraient des niveaux d'achat. Qui seront des niveaux d'achat. Pourquoi? Parce que justement, on est rassuré sur les résultats, la Banque centrale est toujours là, et d'ici là, parce que je pense pas que ça soit pour être fait en 3-4 jours, mais que ça peut se faire tranquillement sur les semaines qui arrivent, d'ici là, on aura peut-être des nouvelles sur un accord avec la Chine, ça c'est important, mais également le Brexit, parce que il faut pas l'oublier, mais il y a quand même une deadline là-dessus, donc on va quand même arriver sur un moment à enlever certaines incertitudes qui sont planantes dans le marché, et donc là-dessus on devrait quand même repartir à un moment sur de la croissance, puisque ok, on revoit comme d'habitude les chiffres en baisse, mais on reste quand même dans un univers de croissance. Évacuer des situations pesantes, ce sera le prochain objectif pour le marché, avec les sujets commerciaux et le Brexit. Merci beaucoup Aymeric, merci d'avoir été avec nous pour cette première demi-heure d'Intégral Bourse. Merci beaucoup Romain de nous avoir accompagnés également, Duplex, Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.